319 et 141 tués. Selon un rapport, les rapports des Nations Unies, il parle de 319. Le rapport de Human Rights Watch, il parle de 141. Mais tous sur la période de juillet 2025, accusant ainsi la FC d'avoir tué des civils dans la partie de Rutshuru tout autour du parc de Virunga. Vrai ou faux, nous voulons un peu analyser et comprendre comment un seul rapport peut avoir deux chiffres différents alors que les mêmes atrocités se sont passées dans une même zone, presque dans une même période. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Nous, c'est Analysons Congo. Nous vous saluons et vous demandons à ce que vous puissiez vous abonner, rester connectés et faites de votre mieux de faire abonner d'autres personnes. Ne manquez pas de visiter notre site web. Laissez-nous un like, un commentaire. Nous demandons trop de likes et de cœurs sur YouTube pour permettre à ce que la vidéo soit bien référencée. N'oubliez pas de laisser votre commentaire. Faites abonner 100 personnes. L'objectif, nous devons faire 100 000 abonnés sur YouTube. Alors, deux rapports. Le premier rapport, c'est le rapport du 6 août qui a été publié le 6 août 2025 par le Bureau des Nations Unies pour le droit de l'homme, qui a dit dans son rapport que l'Alliance Fleuve Congo aurait tué 319 personnes entre la période du 9 au 21 juillet 2025 dans le Nord Kivu, à savoir dans le territoire de Rutshuru, sur 4 villages, des exécutions sommaires d'après eux, il y a eu des enterrements et ils disent que c'est aussi avec les alliés RDF. Le 20, c'est-à-dire hier, Human Rights Watch a publié un rapport par Madame Clémentine Monjoy, qui est la senior chef de la zone du Grand Lac. Elle a publié un rapport où, dans ce rapport, elle dit, Human Rights Watch dit qu'il y a eu 141 personnes qui ont été tuées par l'AFC dans la zone de Rutshuru, autour de parcs, dans différents villages. On parle même des exécutions sommaires et on dit tout. Mais tous deux, ils disent la même chose, tous ces deux rapports, ils disent que ça a à voir avec les anciens, les FDLR, ce sont des Hutus FDLR. C'est ce qu'ils sont en train de dire, tous deux. Par la même occasion, Human Rights Watch déclare avoir écrit à la fois au Rwanda et à la fois à Bertrand Bisimwa, le 7, leur demandant des informations supplémentaires. Le 8, le gouvernement du Rwanda a rejeté toutes ces accusations, il les a niées. Le 8, l'Alliance Fleuve Congo, de son côté, aussi a rejeté et a nié cela. Vrai ou faux, il n'y a pas de fumée sans feu. Et selon elle, elle dit, il a eu au téléphone des victimes, si on peut le dire comme ça. Alors là, moi je ne vais pas dans les questions de droit, je vais dans les questions purement analyse. Je vais analyser les faits. Il y a deux groupes différents, à savoir Global Witness, à savoir Human Rights Watch et ONU Droits de l'Homme. Vous allez vous rappeler que Donald Trump a demandé une réunion d'urgence par rapport à la question informationnelle, a demandé une réunion d'urgence aux Nations Unies pour avoir des informations par rapport à ces atrocités qui sont en train de se passer. Mais là, nous ne sommes que focalisés dans le Nord Kivu, dans la partie où on parle du M23. Dans cette zone, il y a une confusion, et moi, j'ai cette confusion, je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit, je suis en train d'analyser les choses. Les M23 auraient, nous les mettons en conditionnel jusqu'à ce que nous ayons toutes les preuves. Mais eux, ils disent qu'ils ont des preuves, ils ont à la fois les images, les vidéos, les témoignages et tout ça. Madame Clémentine déclare avoir eu au téléphone au moins presque 25 victimes qui ont déclaré qu'on les a aussi empêchés, plusieurs choses. Alors, on va dans les faits. Dans cette zone, on dit que ce sont les Hutus. Mais on parle d'une petite communauté de Hutus. Dans cette zone, il n'y a pas une petite communauté de Hutus. À Rutshuru, il n'y a pas une petite communauté de Hutus. Il y a des grandes communautés de Hutus. De quelle petite communauté Hutus s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit des familles de dépendants des FDLR
Ou bien il s'agit de qui? Parce que si on peut parler de la petite communauté, alors que les Rutshuru ou les Massissi, même dans les territoires de l'Oualikale et Lubero, il y a beaucoup de Hutus congolais qui y sont dedans. Communément, on appelle les Banyabwisha et les restes, mettons entre parenthèses comme ça. Il est difficile qu'on nous parle d'une petite communauté. En parlant d'une petite communauté, ça doit être une communauté autre qui n'est pas celle-là. Il reste à vérifier. Deuxième chose, nous avons les FDLR qui sont en train d'être traqués. Est-ce qu'il s'agissait des FDLR alors que dans tous les deux rapports, on est en train de parler que ça a à voir avec les génocidaires et les Hutus de 1994? S'agissait-il de leurs dépendants? On ne sait pas. Mais nous ne sommes pas en train de défendre les meurtres ni la tuerie. Ce sont des choses qui ne sont pas à défendre. L'AFC devra aussi, de son côté, que moi je peux les recommander, de faire un rapport et de mettre à lumière ces accusations. Puisque ces accusations ont des fins politiques que plutôt des fins d'ordre judiciaire. Je vais vous expliquer. Par la même occasion, vous savez que dans cette zone, nous avons plusieurs miliciens, notamment les Wazalendo. Et les Wazalendo, ils sont confondus aux Hutus. Hier, je vous ai fait voir une vidéo live où un Hutu dit avoir quitté les M23 pour intégrer les Wazalendo et qu'il parle bien Kinyarwanda. Bon, si une personne comme celle-là tombe sur la ligne de front, allons-nous dire qu'on a tué un civil ou bien on a tué un militaire? Rappelez-vous que tous les Wazalendo aujourd'hui, des combattants, ils détiennent des armes. Et lorsqu'on doit tirer sur eux et qu'ils sont en civil, on dira que ce sont des civils. Alors qu'en réalité, ce sont des militaires à qui on a donné des armes et on a laissé cette chose comme étant une piège pour certaines personnes. Pourquoi je dis qu'elle a une connotation politique? Puisque on connaît comment les rapports se passent. Premièrement, je vais revenir et vous faire comprendre qu'avant que les ONG ne publient leurs rapports, avant qu'ils ne publient les rapports, comme ils ont informé au gouvernement, par exemple, prenons le cas du gouvernement rwandais. Ils ont informé le gouvernement rwandais, ils en discutent avec le gouvernement rwandais pour savoir si c'est vrai ou faux. C'est de la même manière qu'ils discutent aussi avec le gouvernement congolais pour leur dire, voilà ce que les éléments que nous avons sur terrain, il y a ça, ça, ça. Est-ce que vous reconnaissez? Le gouvernement dira, je reconnais, je ne reconnais pas, des histoires comme ça, avant que les rapports ne soient publiés. Dans cet esprit des choses, beaucoup de rapports sont politisés, dans le sens où il faut mouvementer des chiffres, il faut tripoter des chiffres. Comme vous le savez, même dans tous les domaines, on tripote les chiffres quand il s'agit de questions financières, de budgets, des histoires pour défendre des budgets à l'international. On tripote. Et on essaye un peu d'amplifier, puisque on sait que ces rapports vont résulter à des sanctions. Et les sanctions, quand ils vont résulter, ça va résulter à l'affaiblissement de quelque chose. Et c'est pourquoi il faut prendre ces rapports avec des pincettes. Il faut les prendre avec des pincettes et ne pas se jeter totalement à dire. Posez-vous la question, sur la même période, entre le 9 et le 21 juillet, Human Rights Watch parle de 141. Aujourd'hui, il a fait une liste de 141. Et de l'autre côté, ils disent au moins 161. Sur la même période, le Bureau des Nations Unies parle de 319. Comment le même site, le même lieu, le même endroit, la même période, les mêmes personnes tuées, les uns ont vu 141, les autres ont vu 300. Alors qu'en réalité, eux-mêmes ils disent qu'il y a plus, il y a seulement il n'y a pas de corps, mais ce sont les témoins qui disent. Donc si ce sont les témoins, est-ce qu'on les a tous enterrés dans une fosse commune où on a retrouvé les 141 et les autres ont retrouvé les 319 ou comment? Nous devons un peu chaque fois réfléchir. Je vous ai dit une chose, c'est bon que nous puissions tous alerter et accuser, mais il serait mieux que nous apprenions aussi la culture. Nous-mêmes Congolais, nous devons écrire et parler de nous. Au lieu que les gens écrivent et parlent de nous, puisque nous ne savons pas l'esprit qu'il y a derrière eux. Si je ne suis pas entré, attention, je ne suis pas en train de déclarer et dire que c'est faux ce qu'ils ont dit. Non. Et je ne suis pas en train de dire que le M23 n'a pas tué. Non. Je suis seulement en train de demander à ce que l'on prenne chaque chose avec des pincettes et que nous-mêmes, on ait le temps d'ouvrir les yeux par rapport à ces choses. On connaît, peut-être vous n'avez jamais assisté à la rédaction de certains rapports.
On connaît comment ça se tripote et comment ça se passe. Et on connaît ce qu'on fait pour envenimer la situation. Les uns ont besoin d'avoir de budget, prolonger les budgets de leur mission, les autres et tout ça. Et vous savez que la politique de Kinshasa, la grande chose que Félix est en train de faire, c'est financer tous ces ONG afin de crier à sa place, puisque lui, il a crié, on l'a pas compris. Il a compris que les cris des ONG vont vite passer et c'est comme ça qu'il utilise les ONG en donnant cet argent-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons être prudents. Nous demandons aussi si les M23 peuvent faire un contre-rapport et si les associations de défense locaux et la société civile peuvent nous aider, puisqu'il s'agit de 4 villages qui sont bien définis. Il s'agit d'une période bien définie. Alors, on ne peut pas avoir pour la même période, pour le même temps, pour le même lieu, 2 rapports. Un qui parle du double et l'autre parle de la moitié. Qui dit vrai et qui dit faux? À vous les claviers. Bonjour. Bonsoir. Analysins Congo subscribers.